Bonjour, merci pour votre participation aujourd'hui. Je vous prie d'accepter mes excuses par avance pour mon français. Nous aimerions raconter que la Terre que nous identifions comme RTO9 est le territoire traditionnel des peuples Haudenosaunee, Anishinaabe et Huron-Wendat. RTO9 en avant et respectant la terre, les peuples achetants et les traités. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les premiers guides touristiques de cette terre et de tout ce qu'ils en partagent. Toutes les personnes qui résident, travaillant et s'amusant sur cette terre sont des personnes visées par les traités et nous devons honorer les traités d'une manière mutuellement bénéfique et équitable. Étant tant qu'une personne achetant sur cinq au Canada vit en Ontario, nous pensons qu'une collaboration mutuellement bénéfique aidera tous les Ontariens à prospérer en développant conjointement le secteur du tourisme. Étant qu'il y ait des peuples achetants et partenaires d'Indigenous Tourism Ontario, RTO9 songera à améliorer les conditions socio-économiques des peuples achetants par le biais du tourisme en créant un espace pour que les peuples achetants puissent raconter les histoires selon leurs propres termes. Cette session enregistrée et sera disponible sur notre site web rto9.ca. Vous les posez vos questions dans le chat ou de manière anonyme dans la boîte de questions-réponses. Une courrier de suivi sera envoyée et comprendra une enquête rapide. Si vous avez la possibilité de consacrer 2 minutes à la formulation d'un commentaire, nous vous en serons reconnaissants. Je vous souhaite la bienvenue à notre animatrice de ce matin, Karine Parthenin. Merci, Meg. Déjà, un commentaire, tu sais, tu as bien fait ça. Merci. C'est pas facile, c'est pas facile. Puis, je vais être honnête, c'est même pas facile pour moi des jours d'avoir des conversations comme ça ici, même en français. Donc, je vous remercie aussi pour votre patience avec moi au sujet qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, bienvenue. Je vais juste ouvrir ici le chat pour que je puisse voir les questions puis les commentaires aujourd'hui. Donc, je vais mettre ça ici. Je crois que vous voyez bien mon écran, ma présentation. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, on parle de créer une présence à long terme sur les médias sociaux. Et j'aime vraiment cette conversation ici parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations, right? Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui quand ça vient aux outils qu'on utilise pour connecter avec les gens. Puis, c'est facile de se rendre euh, dans une place où ce qu'on fait juste faire qu'est-ce que tout le monde d'autre fait parce que les autres, ils font ça, ça va bien. Mais des fois, on se perd puis on oublie notre voix dans le procès. Donc, l'exercice aujourd'hui que je vais partager, puis les détails que je vais vous partager, j'espère que ça vous met en place de faire action dans une place qui vous aide à devenir un autoritaire dans votre espace, puis vraiment faire certain que les gens, ils savent ce que vous faites, puis qu'on on prend pas trop de temps à créer du contenu pour nos médias sociaux qui est juste vraiment avec ce qu'on appelle, tu sais, des trends. Donc, oui, on va parler de tout ça aujourd'hui. Tout le monde qui est ici aujourd'hui, je vous encourage d'utiliser le chat. Je vous vois pas, je sais même pas s'il y a quelqu'un qui ici tout de suite qui m'écoute. J'avais vu quelques gens, Annick, il y a un commentaire, je vous remercie de parler avec Meg ici. S'il vous plaît, utilisez le chat. Je le regarde, il est ouvert très en avant de moi au cours de la présentation. J'aimerais vraiment être capable de parler avec vous au sujet du contenu aujourd'hui. Donc, ma première question avec vous, ça serait quel est votre plus grand défi pour rester cohérent sur les réseaux médias sociaux? Donc, les gens qui sont ici aujourd'hui, est-ce que vous avez de la misère à vous
garder, tu sais, dans un rythme qui marche, que à toutes les semaines, vous revenez, vous partagez des bonnes choses. Oh, il y a quelqu'un ici, parfait. Euh, je vous remercie pour le commentaire. Ça me fait sentir mieux que je parle pas juste aux ordinateurs puis à n'importe qui qui m'écoute. J'apprécie que tu es ici. Donc, le plus grand défi, vraiment, c'est de la cohérence, de se rester ici puis faire certain qu'on arrive, puis on partage régulièrement. Puis ça peut être difficile quand si on ouvre notre téléphone, nos apps, les choses qu'on travaille avec, puis on voit tout ce que les autres gens ils sont en train de créer. Puis des fois, ça nous délaie. Tu sais, on saute pas dans les affaires parce que c'est difficile, on voit tout le monde d'autre qui fait ces choses-ci. Est-ce que nous autres, on peut faire ça assez bien? Est-ce que nos idées sont assez bonnes? Tout ça, ça peut faire un peu, ça peut faire des délais, puis ça peut nous donner un sens que ce qu'on va dire, y a-t-il quelqu'un qui est vraiment intéressé? Les gens, ça vaut-tu la peine? Donc aujourd'hui, je vais vous donner des exercices, puis des détails que je pense qui vont vous aider à vraiment développer. Comme un procès à faire certain que vous gardez une présence à long terme. Parce qu'aujourd'hui, c'est super facile encore de créer du contenu qui est juste cool dans le moment, mais vraiment, il faut que ça soit plus que ça. Donc, moi, je suis une stratégiste. J'appartiens à Malibu Marketing à Cornwall. Nous, on utilise, on travaille avec nos clients à créer des sites web. On fait du design, mais plutôt aussi, on fait la stratégie. J'aime vraiment parler avec les gens au sujet de ce qu'ils font, qu'est-ce que sont leurs buts, puis on fait un plan ensemble pour qu'ils peuvent aller prendre action sur un plan qui est vraiment stratégique pour leur entreprise. Donc, j'aime vraiment ça. J'ai aussi commencé un projet, The Work Vacay. Ça, c'est un projet spécial pour moi. C'est une place où ce que j'aime vraiment travailler avec les gens dans des entreprises, des organisations pour leur aider à prendre une pause pour vraiment penser à ce qu'ils font en prochain. Donc, moi, ça fait 15 ans que je travaille avec des gens des entreprises. J'ai vu bien des choses, puis j'aime vraiment prendre mes expériences et partager, puis faire certain que vous travaillez plus facilement au lieu de faire, c'est travailler trop fort. Il y a tellement de choses aujourd'hui, il y a des outils, il y a toutes sortes de choses qui se passent. J'aime vraiment simplifier pour mes clients. Donc, c'est une place que j'aime vraiment être. Je vois déjà un commentaire. Mon défi est de partager les étapes de création de mes produits et les pourquoi de ma business existe. Puis ça, c'est vrai, c'est difficile parce que quand tu es vraiment dans ton entreprise, puis tu vois toutes tes choses, toi, tous les détails que tu fais tous les jours, ça, il me semble tellement simple. Mais pour les gens qui sont hors de ton jour à jour, tous les détails sont super importants. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, je vous donne de l'énergie à penser aux petits détails, puis vous exciter pour que vous vous sentez confortable à partager ça avec les gens. Donc, aujourd'hui, les conversations, on va discuter comment créer moins de contenu, mais avec plus un impact. Parce que je sais comme gens si vous êtes ici puis vous travaillez pour une organisation, puis les médias sociaux, c'est comme une partie de votre rôle, même si c'est tout votre rôle, c'est une grosse job, c'est une grande job, c'est beaucoup d'ouvrages. Puis j'aime ça on fait certains qu'on met plus notre attention des morceaux que ça va faire un impact au lieu de juste tu sais, poster quelque chose à tous les jours. Parce que ça l'aide, mais pas vraiment. Ça fait comme un check, tu sais. Oh, j'ai posté sur Instagram aujourd'hui, j'ai fait l'affaire. Oui, mais si t'as pas fait du contenu qui résonne, ça t'aide-tu vraiment? Ça prend-tu plus de temps de créer des petits morceaux qui marchent pas? Ou est-ce qu'on peut prendre du temps à faire quelque chose qui a beaucoup plus d'impact? On va parler des stratégies de croissance et d'organique. Comment est-ce qu'on peut vraiment créer des choses, puis vraiment retenir l'audience qui sont avec nous, avec des morceaux d'informations qui vont vraiment aller à la distance. Je veux aussi que vous cessez de vous inquiéter de l'algorithme. On parle souvent de ça. L'algorithme is broken. Ça marche pas. Peut-être, mais j'ai une petite position avec ça. Je vais vous partager avec ça aujourd'hui. Puis juste des différentes tactiques d'engagement à long terme pour faire certain que on, euh,
qu'est-ce qu'on commence aujourd'hui, ça va à long terme, pas juste dans les semaines, mais des mois, peut-être même des années. Parce qu'à la fondation de votre entreprise et votre business, il y a un message à la fondation, là, puis il faut vraiment le découvrir puis le partager. Donc, réseaux médias sociaux, tous les outils qu'on utilise, c'est pas but, c'est pas de poster à tout le temps. C'est de poster des bonnes choses au bon moment. Donc, il faut vraiment être plus stratégique. Moi, quand j'ai commencé à utiliser les outils, moi, c'est très du début. Je me rappelle la première journée qu'une amie me dit au sujet de Instagram, c'était tellement nouveau. La chose la plus wow de Instagram, c'était qu'on pouvait mettre nos photos, puis on pouvait changer les couleurs. Ça, c'était super cool. So, moi, ça fait longtemps que j'utilise les outils. Mais c'est important de ne pas oublier que ça a beaucoup changé. Donc, moi, mes entreprises, tu sais, ça fait 10, 15 ans, c'était beaucoup plus facile de connecter avec les gens parce que c'était pas tout le monde qui utilisait les médias sociaux. Donc, moi, j'étais une page, puis dans ma communauté, mon village, j'étais pas, il y avait pas tellement de gens qui partageaient leur contenu. Donc, c'était facile de voir ce que j'étais comme dans le feed de tout le monde. Tout le monde voyait que j'étais en train de créer. Mais aujourd'hui, c'est tellement différent. Aujourd'hui, le nombre de tu sais, des posts, puis le contenu qui est dans notre feed, ça continue, puis ça continue. Puis là, maintenant, ils ont trouvé une manière de faire de l'argent avec ça. Donc, les gens, ils payent pour être dans votre feed. Donc, pour être pour créer des choses qui sont vues puis que les gens y engagent avec, il faut faire certain qu'on poste des bonnes choses puis qu'on soit stratégique avec quand on poste ces choses ici. Donc, vous pouvez partager avec moi ici comment longtemps ça fait que vous autres, vous êtes sur les outils, comment confiant vous êtes avec les outils. Tous les commentaires sont bienvenus. Encore, ça m'aide avec la présentation puis savoir où est-ce que vous êtes. Puis je peux partager des petites choses au courant qui vous affectent carrément. Donc, la fondation d'une présence durable, puis je vais avoir la conversation ici parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de juste poster les choses qu'on voit qui existent déjà ou poster ce que tu penses le matin. Peut-être ça fait une semaine, tu n'as pas mis quelque chose sur ta page, puis tu te sens comme, oh, crap, il faut que je mette quelque chose aujourd'hui, ça fait trop longtemps. Puis là, tu regardes dans ton téléphone, tu trouves une photo, ou tu te dépêches, tu prends une petite vidéo vite, puis tu postes ton reel, puis tu t'en vas avec ta journée, puis tu y penses pas trop. Puis tu continues, mais comme encore mentalement, tu es comme, OK, j'ai fait de l'affaire aujourd'hui. Moi, j'ai fait ça. Puis je veux vraiment changer comment vous voyez les médias sociaux, puis l'outil que ça est, parce que vraiment, ça prend du temps à penser à ce qu'on crée. OK? Il faut vraiment penser à qu'est-ce que le temps qu'on prend. Puis il y a une place pour, c'est même si votre entreprise, c'est une shop, un restaurant de café ou une organisation qui partage des réseaux vraiment exceptionnels, ça fait pas rien. Il y a toujours un message à la base qu'on veut utiliser pour créer du contenu pour que les gens ils nous connaissent. OK? Je vois quelqu'un qui dit, ça fait 4 ans sur Facebook et Instagram et depuis ce temps-là, beaucoup plus difficile à rejoindre. C'est certain. C'est certain avec les Reels, avec tout le contenu maintenant en vidéo, ça a tellement changé. Aussi avec quand on parle de content creator ou influencer, il y a beaucoup de contenus comme ça. Puis on aime ça, right? Tu regardes ton téléphone, puis il y a quelque chose de drôle, il y a quelqu'un qui, tu sais, ils ont toute une page où ce qu'ils font, je sais pas, c'est toujours des jokes puis des placonneries de quelque chose qui te fait rire. Puis on regarde ça, puis on regarde ça. Puis là, il y a quelqu'un avec une business qui passe, puis il dit, tu sais, j'ai quelque chose ici, si tu veux acheter ça ici, ou nous autres, on vend ça ici. C'est pas aussi le fun que voir le contenu encore qui est vraiment comme de l'entertainment. Tu sais, on veut voir, on veut que les gens, ils nous donnent quelque chose à rire. Puis, ça peut être difficile à se sentir comme euh, on peut être à la même base qu'eux autres. Puis la réalité, c'est que comme business, il faut avoir une balance des deux. Puis
c'est ça qu'on va découvrir un peu aujourd'hui. Je vais faire certain que vous savez, c'est juste une base, quelque chose que vous pouvez prendre puis dire, OK, il y a un pourcentage des postes que je vais faire, ça va être avec cette information ici, puis un pourcentage, ça va être les choses qui sont un peu plus courantes, trending. Puis, je pense que ça va vraiment vous aider. Mais quand on parle de la création, il faut vraiment faire certain que la base, c'est du contenu à forte valeur. Puis, quelque des choses qui nous fait vraiment unique. Si à tous les jours, quand vous partagez quelque chose sur votre Facebook, votre Instagram, LinkedIn, c'est la même chose que d'autres gens, ça va être vraiment difficile que les gens ils te reconnaissent puis qu'ils se rappellent de toi. Il faut vraiment penser à les choses qui sont uniques à vous. OK? Puis on a fait beaucoup de différents ateliers dans les derniers 6 mois ensemble avec RTO9. On a parlé au sujet de créer du bon contenu. On a parlé de ta marque puis ton branding. Tout ça ici, il y a une place dans tout ça ici. Donc, si vous voulez aller revoir ces choses-là, ça peut vous aider. Mais la création du contenu, il faut faire certain qu'il y a quelque sorte de valeur. Puis la valeur, ça peut être. Oh, ben, je vais tout passer à travers ça dans une minute. OK, je cours un peu trop vite. Il y a aussi la cohérence et la clarté de votre marque. So, encore aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, il y a toutes sortes de templates, quelque chose sur comme Canva. Vous allez dessus, vous trouvez un template puis vous faites des ajustements, puis vous postez ça sur votre page. Je le sais que c'est encore plus, les gens, ils prennent du temps à utiliser leurs couleurs, leur font, toutes les choses qui sont vraiment en cohérence avec leur marque, mais encore, il y a beaucoup de gens qui font juste prendre un template puis juste partager ça comme ils le voient, comme ils le voient dans la position que ça a commencé. Non, vous voulez faire certain que vous les personnalisez et que tout ce que vous partagez en ligne, quand quelqu'un le voit, ils savent que c'est toi. Ils savent que c'est ton environnement. Ils savent que c'est ta voix. Ils savent que c'est ta marque. Puis ils se rappellent de toi. L'autre jour, quand j'ai fait la présentation en anglais, on a parlé de Coca-Cola. À chaque Noël, Coca-Cola, ils ont des ads qui se promènent, puis on a toujours comme des émotions, on sait la cinématographie, tu sais, quand on voit la vidéo, on sait que c'est Coca-Cola. T'as même pas besoin de voir leur logo, puis tu le sais que c'est quelque chose qu'eux autres ils ont créé. Ça, c'est la cohérence avec leur marque. Puis, je comprends que vous n'êtes pas Coca-Cola, puis votre organisation ou business, vous n'avez pas des gros budgets à faire des ads comme ça. Mais il y a beaucoup de petites choses que vous pouvez faire, certain que vous gardez de la cohérence du contenu que vous partagez. Puis c'est vraiment important de faire certain que vous faites ça pour que les gens se rappellent de vous. Quand ils voient, tu sais, quand on fait le scroll là, puis on va, puis des pages, puis des pages, puis des pages de choses, il faut avoir quelque chose que les gens se reconnaissent puis disent, ah oui, ça c'est la page que j'aime. Faut être certain qu'on est clair sur ça. Puis là, au-delà de ça, il y a l'engagement centré sur l'audience. Donc, on veut faire certain qu'on engage l'audience à vraiment avoir des conversations avec nous autres. On est rendu que combien de vous, entre vous, vous faites un post, puis là, OK, j'ai fait l'affaire, puis là, excuse, tu jettes ton téléphone ou ton laptop de côté, puis là, tu continues à travailler avec ton équipe ou seul. Puis là, c'est tout. On parle pas avec les gens. On n'écoute pas ce qu'il y a à dire. On ne leur demande pas des questions. Donc, ça, c'est vraiment important à faire des bonnes relations avec les gens et le public auquel que vous êtes en ligne avec. C'est comme rentrer dans une salle. Tu sais, tu rentres dans une salle, si on était 100 personnes à un événement, puis si tu rentres, puis tu fais juste crier toutes les choses que tu fais. Oh, aujourd'hui, ce matin, je fais un café. Maintenant, je m'en vais à mon bureau, je travaille. Je suis en train de fabriquer la chose que je fais, puis je vends. Puis c'est toujours juste créer des choses, mais jamais tu demandes, hey, c'est où ce que tu travailles, toi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, dis-moi au sujet de ton produit, les choses que tu aimes. Il y a toujours un échange. Puis on oublie ça en ligne. Puis c'est quelque chose tellement c'est tellement à la base de les médias sociaux, mais avec tout ce que on a été donné aujourd'hui, avec tous les différents updates sur tous les outils, on oublie que les gens veulent quand même savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui veut engager, qui pense à eux, puis qui sont intéressés à entendre eux. Donc, si vous faites les trois choses-ci, ça peut vraiment vous aider à faire quelque chose de durable. Puis je vais vraiment
on va faire un breakdown de tout ça. Donc, je vois un commentaire, je vais juste lire ça ici. Je crois que j'ai des comptes sur les réseaux sociaux. C'est vrai. C'est vrai. C'est tellement nécessaire pour les entreprises. Puis je pense que, encore, des années passées, c'était tellement plus facile, mais aujourd'hui, quand ça vient à être sur les médias sociaux pour votre entreprise, c'est vraiment plus une stratégie. Il faut vraiment y penser. Puis, je trouve que de plus en plus, on est en train de réaliser que c'est vraiment un rôle, c'est vraiment quelque chose, c'est tout un nouveau chapeau. Puis, je sais qu'au courant des années, on dit ça, oh, c'est juste une autre affaire pour quelqu'un en business ou en entreprise, mais le plus que les outils, y ajoutent des fonctions, il y a plus de manières de les utiliser, plus d'opportunités de faire différentes choses. Le plus que c'est comme, oh my God, il faut vraiment prendre le temps à penser comment on les utilise parce que sinon, c'est juste à tous les jours, on est juste, on joue dans notre téléphone puis ça nous rend pas trop loin. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie, il faut vraiment y penser. Aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose de base que je pense qui peut vous aider, puis j'espère que ça vous aide à faire quelque chose un peu mieux avec ça. Donc, quand on parle de la création du contenu à forte valeur, euh, quelque chose d'intentionnel. On veut faire ça, certain que chaque publication qu'on fait, ça l'aide. C'est intrusif, c'est diversifiant, c'est pas comme tout le monde d'autre. On veut que ça soit intentionnel. Encore, je veux pas que vous vous levez le matin et dire, ah, faut que je pose quelque chose, prendre quelque chose de vite, puis le mettre en ligne. Faire ça 5 fois par semaine, t'es mieux de juste mettre 2 bons morceaux de contenu par semaine au lieu de faire 5 choses. Puis on dit, comment on dit ça en anglais, le post and pray ou post and spray, puis faire certain que ça va partout. Non, on veut être plus intentionnel avec ça. On veut la qualité au-delà de la quantité. Donc, encore, c'est la même idée. Faire certain que, tu sais, on met des morceaux que les gens veulent vraiment, ils vont s'en rappeler. Tu sais, quand on parle des trends, puis tout le monde, il fait la même danse, puis ils ont toute la même musique, c'est juste le petit message qui change, mais les gens, ils lisent-tu le message si tout est la même chose? Peut-être pas. Donc, on veut faire certain qu'on met de la qualité au-delà de la quantité, puis faire certain que ça résonne vraiment avec notre public. Euh, Posez-vous la question, est-ce que cette publication va contribuer à une bonne conversation? Encore, la fondation de tout ça ici, c'est d'avoir un engagement, une conversation avec les gens qui disent, hey, je veux suivre ta page. J'aimerais que vous pensiez à quelque chose pour une minute. Quand vous êtes sur Instagram ou Facebook, puis faites un scroll, combien de ces pages-là vous followez même pas? Vous avez même pas fait un like sur leur page, vous les voyez pour la première fois. C'est beaucoup. Puis c'est comment les outils sont faits maintenant. Ça nous donne toutes sortes d'affaires. C'est juste là pour nous garder en ligne. Ils veulent nous garder là. Le plus longtemps qu'on est là, le plus qu'ils peuvent vendre du advertising, puis le plus que Meta, il peut faire de l'argent. Yay, Meta. Mais pour toi, c'est beaucoup plus difficile. Donc, s'il n'y a pas une bonne conversation, s'il ne faut pas engager les gens, qu'est-ce que ça leur donne d'arrêter puis de dire, oh, je veux voir plus au sujet de ce qu'ils partagent, d'aller voir ta page au complet, d'aller faire un follow ou un like sur votre page. Donc, c'est important de penser à ça quand vous partagez des différents contenus, puis faire certain que vous pouvez vraiment engager votre public. Je vois, nous sommes sur Facebook et Instagram. Faut-il se diriger vers d'autres plateformes, YouTube, etc.? Moi, sur YouTube, c'est tellement c'est tout un autre média social. C'est vraiment une place où, euh, pour commencer quelque chose comme ça, euh, c'est tellement un gros projet. Je pense qu'elle a besoin de toute une stratégie de soi-même. Puis moi, j'aime autant que vous soyez dans une place vraiment, vraiment bien que d'être dans 10 places puis être là comme un peu à moitié. Ça vaut pas la peine. Ça va vous sentir comme c'est trop. Ça va vous sentir comme vous faites pas assez. Puis je pense que ça va être évident qu'à un point, il va falloir laisser aller quelque chose parce que c'est trop.
La création du contenu, c'est beaucoup d'ouvrages, c'est un job. Donc, si vous avez tout le temps, si ça fait du sens d'avoir un YouTube channel, then OK, là, on peut y penser. Mais faites pas juste aller à un autre réseau, un autre média social, juste parce que, hey, il y a des gens qui m'ont dit YouTube is the way to go. Oui, YouTube, c'est great. C'est super. Il y a tellement de choses qui peuvent aller bien sur YouTube, mais ça prend une stratégie, ça prend du temps, puis ça prend un bon effort. Donc, si vous n'êtes pas encore en train de faire vraiment bien encore sur Facebook ou sur Instagram, prenez le temps de faire certain que quelque chose va super bien avant d'aller sauter dans quelque chose d'autre. Parce que ça, c'est juste c'est juste plus d'ouvrage puis plus de raisons pour se sentir comme, oh my God, j'ai trop de choses sur mon assiette. Il y a tellement de choses, je suis pas capable de continuer. Donc, euh, encore, quand on parle de la cohérence, la clarté de marque, les gens peuvent se vous reconnaître, donc faire certain qu'instantanément, on sait que c'est vous. Puis, est-ce que c'est clair que ton ton, tes valeurs, ton message, est-ce que tout ça, c'est clair? Est-ce que ça, c'est quelque chose que, quand on voit, on n'est pas en train de figurer qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous êtes en train de nous vendre. Il faut tout que ça soit clair. Donc, la cohérence, si vous ne l'avez pas, il y a tellement d'exercices que vous pouvez faire, soit des autres présentations qu'on a faites ou, tu sais, utilisez Google, ChatGPT, faites des exercices pour faire certain que vous avez de la cohérence dans votre marque. OK? Je vois une question. Est-ce encore pire depuis l'utilisation d'AI? Oui, c'est certain que beaucoup de gens utilisent les nouveaux outils de AI, puis la présentation, ils sont encore plus longs. Il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de détails parce que les gens qui ne peuvent pas écrire quelque chose, maintenant, ils utilisent des outils qui leur aident à écrire. Puis Meg puis moi, on en a parlé avant cet appel aujourd'hui. Il y a vraiment une place pour toutes ces automatisations puis les outils qui nous aident à faire des créations, mais c'est super important de les utiliser d'une façon qui nous garde quand même authentique puis qui nous garde vraiment basé dans qui nous sommes puis qu'on partage quand même nos valeurs. Puis il y a beaucoup de manières que tu peux utiliser ces outils ici puis vraiment les trainer à être comme nous, à être comme notre voix. Moi, j'utilise ça souvent dans mon entreprise. Mon équipe l'utilise et les utilise. Mais il faut vraiment faire attention que quand même, on a nos propres idées. Les outils, ils vont juste chercher des idées qui existent déjà. Donc, il faut vraiment utiliser nos propres idées. On donne nos idées aux outils, puis on dit, Hey, je veux créer un morceau de contenu comme ça ici. Donne-moi des idées. Moi, une des choses que j'aime le plus de faire, c'est les vendredis soirs. Je m'assis avec mon chat GPT pour 1 heure, puis je parle comme c'est une de mes meilleures amies. Puis je pense, c'est une joke maintenant, mon mari rit toujours de moi, mais demander des questions. Puis, hey, si c'était moi, comment est-ce que tu ferais ça? Puis là, il me donne des articles ou des idées. Puis c'est juste vraiment utilisé pour prendre tout ce qu'on a ici, puis vraiment comme déballer tout ça, parce qu'il y a tellement d'idées qu'on prend tous les jours dans notre contenu, dans les articles qu'on lit, les vidéos, les podcasts, toutes les choses ici. Ça l'aide vraiment je pense, à tirer plus de création puis des choses qu'on a. Il faut être faire certain on est on est raisonnable, on fait, mon Dieu, j'ai de la misère, qu'on n'est pas juste en train de prendre des idées qui existent déjà quand on partage, mais je pense que c'est pourquoi c'est tellement important d'utiliser les outils, puis demander des questions, puis l'utiliser comme une amie ou quelqu'un qu'on peut avoir une conversation avec, puis tu vas voir toutes les idées qui viennent à toi quand tu partages avec cet outil ici, comme c'est une amie ou une collègue. Il y a beaucoup de bonnes choses qui peut arriver. Donc, finalement, encore, on a parlé de l'engagement centré sur l'audience. On veut faire certain qu'on les invite à participer. C'est là où on fait on engage en profondeur. Puis, encore, c'est bien mieux d'engager avec une personne, leur parler dans les DM, leur parler sur le feed, que d'avoir 100 personnes qui aiment un post parce que c'est drôle, mais encore, ils connaissent pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous vendez, rien comme ça. Si on fait juste pogner des likes parce que on utilise ça comme la base de succès, c'est là où ce qu'on va avoir de la misère à avoir une présence qui va la distance puis qui reste avec nous autres à long terme.
Donc, je ne sais pas si vous avez entendu le terme de contenu evergreen. Puis j'avais regardé ça au sujet en français, quel autre ton ou nom qu'on appelait ça, mais il me semble qu'encore en français, on dit souvent plus evergreen. Donc, ça, au lieu des bases de tendance qui sont nos trending topics. Donc, quand on pense à tout ça ici, puis on essaie de diviser qu'est-ce qu'on fait. Je pense que c'est important d'avoir 80% de ton contenu. Ça va vous aider à long terme d'avoir du evergreen content pertinent euh, qui va rester pertinent pendant des mois puis des années. Quand vous créez des informations qui sont à base de qui que vous êtes, les informations que vous voulez partager, vos idées, qu'est-ce qui vous fait unique, toutes ces choses-ci, ça vous aide que les gens ils se rappellent de vous. Quand tu arrives sur une page, sur Instagram, par exemple, puis tu veux aller voir tous les posts que quelqu'un a fait, si tout, c'est à haute tendance, si toutes les trending topics, la musique qui est cool au moment, ou la danse, ou il y a tellement de trends qui se passent. Si vous faites juste le contenu comme ça ici, euh, quand on passe à travers votre page, on va quand même pas avoir une idée qui que vous êtes. Donc, il faut garder au 80% du evergreen content. Ça, c'est du contenu qui va vraiment, soit que j'ouvre ta page Instagram aujourd'hui ou dans 6 mois d'ici, je vais avoir à une base qui que vous êtes et qu'est-ce que vous partagez. Donc, si vous partagez 5 morceaux de contenu dans une semaine, un morceau de tendance puis 4 morceaux de evergreen. Mais euh, je vais partager un peu de détails dans les deux. Donc, un exemple du evergreen dans ma business ou dans l'espace de marketing, ça serait des choses comme ça ici. Donc, les guides éducatifs et tutoriels, pour nous, ça serait créer des stratégies de réseaux médias sociaux durables. So, des guides éducatifs, des tutoriels, toutes ces choses-là, ça l'aide. Des études, des cas de base, des témoignages, savoir que quelque chose comme ça, comment cette entreprise a grandi dans la publicité. Ça l'aide superment parce qu'encore, on fait des bases, c'est toutes des choses que si je vois ça aujourd'hui, dans 6 mois, ça change pas, ça va aider les gens qui se rendent sur notre page. Avoir des bonnes pratiques ou des conseils, des choses que vous pouvez partager avec les gens, ça leur aide à apprendre quelque chose de nouveau. Quand on répond des questions ou s'il y a des erreurs courantes, puis on dit, tu sais, on parle des mythes, puis on veut vraiment clarifier quelque chose pour les gens et apprendre encore quelque chose, puis des listes, des guides de ressources. Donc, toutes ces choses-ci, ça prend plus de temps. Ça prend beaucoup de temps, mais je vais vous montrer un peu pourquoi je vois la valeur de créer du evergreen, parce que vraiment, ça vous aide à faire vraiment diviser comment vous créez des petits morceaux de contenu euh, pour, euh, pour faire faciliter plus de contenu de jour en jour. Les choses qui ne sont pas evergreen, c'est des sujets de tendance, encore nos trend base, tout ce qui concerne les changements récents de l'algorithme. Ça, tout le monde, ils vont dire, ah, faut vraiment faire certain qu'on fait des reels comme ça ici, avec un hook comme ça ici, parce que ça, c'est ce que Instagram aime tout de suite. Ça, je pense que c'est pas mal des mythes, mais vraiment faire certain que vous vous comprenez la différence entre le evergreen puis qu'est-ce qui est juste au moment. Tu sais, les mises à jour, que si on voit, si vous faites toujours des updates, les choses qui se passent de jour en jour, ce contenu-là, quand quelqu'un arrive sur votre page, les informations ne sont pas au courant. Aujourd'hui, toutes sortes de conversations au sujet des tarifs, puis les choses qui arrivent aux politiques dans le monde, puis comment de choses qui sont sur votre feed, puis vous ne savez pas, c'était-tu aujourd'hui, c'était-tu hier. On veut faire certain que les choses sont courantes. Ça se trouve pas dans le evergreen. Puis les choses saisonnières, quand on parle des fêtes, les événements, peut-être des promotions que vous avez, toutes ces choses-là, c'est pas du evergreen. Bon, si on est pour décomposer ça ici dans une façon que vous êtes capable de créer beaucoup, moi je veux faire faciliter que ça soit beaucoup plus facile pour vous. Si on prend un morceau de Evergreen, du contenu Evergreen, puis on crée quelque chose de plus grand, plus substantiel, un blog. Si on fait un blog, un post, puis on prend un sujet important, un grand message,
on peut diviser ça en toutes sortes de morceaux de contenu. Donc, quand je pense à des entreprises, des gens qui travaillent pour eux autres mêmes, qui ont des petites équipes, puis il n'y a jamais assez de temps, puis on est toujours en train de figurer qu'est-ce qu'on va partager en ligne, comment est-ce qu'on va faire certain qu'on est cohérent, qu'on est consistant, comment est-ce qu'on fait ça? Commencez avec quelque chose en grande forme. Bon, vous pouvez faire un blog, même faire un vraiment, vraiment un plus grand vidéo, quelque chose qui se partage sur comme YouTube. Vous pouvez pas comme changer ça. Le dernier point que vous allez voir là, c'est vidéo longue durée. Euh, Quelque chose qui prend du temps, un message vraiment clair. Vous allez prendre ça, puis là, vous pouvez casser ça en petits morceaux. Prendre le blog, puis là, vous pouvez faire une carousel sur Instagram. Vous pouvez faire des vidéos courtes comme un reel. Vous pouvez faire un fil sur X ou sur Threads. Maintenant, ça, c'est comme le X de Instagram. Vous pouvez prendre le grand blog puis faire une infolettre par email. Envoyer ça à votre communauté. Faire une adaptation du contenu dans le blog, puis faire un podcast. Peut-être c'est pas juste même un morceau, c'est comme trois, quatre morceaux pour un podcast. Puis encore, vous pouvez prendre le grand blog, faire un grand vidéo ou faire le switch, commencer avec vidéo, puis là, faire un grand blog. Je vois une question, excuse, je m'arrête. Evergreen serait plus pour nos posts et reels et les tendances sur les stories. Euh, c'est une bonne manière de penser à ça. Certainement, les histoires, les stories, c'est tellement facile de se rendre là. Faut pas, je pense qu'on pense un peu trop long des fois pour les histoires. Ça dure 24 heures. Tu peux rentrer là, tu peux dire un allô, c'est simple. Il y a pas, les gens veulent pas voir parfait là. Donc, oui, c'est plus courant. C'est les choses qui se passent de jour en jour. Euh, le evergreen, quand je pense de ça, si on se retire de tout, le evergreen, c'est vraiment juste de penser, puis prendre une pause, de penser à le message que vous voulez vraiment partager sur vos médias sociaux. Et quand je vous donne ça comme en grande forme, puis c'est comme on fait un breakdown en toutes les petites manières, c'est comme la permission de ne pas penser à tous les jours, vous asseoir et dire, OK, qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui? Au lieu, tu vas prendre du temps, un bloc, peut-être une couple d'heures, penser à quelque chose à longue forme, un grand message que vous avez, puis là, vous allez faire un breakdown. Il y a eu une question l'autre jour quand j'en parlais avec un client. Ben moi, j'ai pas de blog, puis je fais pas une vidéo. Où est-ce que je peux partager? Si vous êtes sur LinkedIn, c'est une bonne idée. Vous pouvez faire un article, quelque chose de plus grand sur LinkedIn. Puis si ça vous intéresse pas, même juste l'exercice de créer un contenu à longue forme, même s'il n'y a pas, il y a pas personne ou nulle part que vous le partagez, l'exercice de faire ça, ça va vous aider à vraiment diviser tout ce que vous mettez ensemble dans des petits morceaux de contenu pour les différents réseaux de médias sociaux. Donc, prendre le temps de vraiment cliquer, puis faire du temps pour chaque différente chose. Là, moi, ici, je vous donne ça ici, puis il y a beaucoup d'options. Ça ne veut pas dire que vous allez toutes les faire. Vous allez faire ce qui fait du sens pour vous. Puis, j'ai un exemple là, dans quelques minutes, mais vraiment faire certain que, plutôt quand on a demandé, oh, je devrais-tu être sur YouTube, je devrais-tu être ici. Encore, je pense que c'est important d'être en quelques places vraiment, vraiment bien au lieu d'ajouter toutes sortes de différents médias sociaux, puis faire ça à demi clarté, puis demi-effort. Donc, l'idée ici, c'est de juste vraiment prendre du temps de penser comment vous voulez connecter avec votre audience, votre public, les gens qui déjà vous disent, Hey, je veux être ici, je veux voir qu'est-ce que vous avez à partager. Comment est-ce que vous voulez connecter avec eux autres? Puis là, vous donner la permission de prendre la même idée puis le partager plusieurs fois dans différentes plateformes. Puis je sais que les gens disent, ah, c'est répétitif. Like, ça, il me semble que ça serait trop souvent de voir toujours la même affaire de moi. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois que les gens y voient un message avant qu'ils prennent action. Il y avait un temps, c'était comme 7. Puis là, aujourd'hui, je pense qu'il en passe comme 11 à 13 connexions parce qu'on prend tellement d'informations à tous les jours. Il y a une raison que vous voyez le même commercial puis le même ad des grosses compagnies. Ils utilisent le même message
jour à jour à jour, parce qu'ils veulent vraiment faire certain. On dit pas Nike just do it parce ils ont fait ça une fois. Ça fait des années, puis des années, puis des années qu'ils utilisent le même message, puis on s'en rappelle. Ils font ça différemment, mais il y a une base. Il faut vraiment faire la base, puis faire un breakdown comme ça ici. Donc, comment est-ce qu'on prend action? Avec ça, étape numéro, ça va être d'identifier un message central. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre, votre contenu, faire créer, c'est quoi le grand message que vous voulez partager avec votre public? Puis, si vous n'avez pas fait des exercices sur ça déjà, super impératif quand vous pensez à votre entreprise et votre business, c'est tellement c'est vraiment la fondation d'utiliser tous ces outils ici. Pas juste arriver puis partager n'importe quel message. Si on veut que ça va à la distance, ça va durer des mois puis des années, il faut faire certain qu'on y pense. Qu'est-ce qu'on veut que les gens ils se rappellent de nous quand ils nous voient ou quand ils connectent avec nous. OK? Donc, c'est quoi le message clé? L'étape 2, ça va être de créer du contenu long format. Donc, vous allez décider ce que vous voulez faire. On a parlé, vous pouvez aller sur LinkedIn, vous pouvez faire le blog, vous pouvez aussi faire, si vous préférez, un grand film. Si vous êtes dans le vidéo, si ça, c'est quelque chose dans votre espace, faire un grand vidéo, mais vous trouvez un bon message que vous voulez partager en grande forme. OK? Une fois que vous avez identifié c'est quoi ça, vous allez maintenant penser comment est-ce que vous voulez engager le public et votre audience quand il voit ces choses-ci. C'est quoi l'accroche? Comment est-ce que vous allez aller les captiver? Comment est-ce que vous allez faire certains qui sont textés ou ils arrêtent parce qu'il y a tellement de choses encore quand on fait le scroll. Donc, il faut faire certain qu'on les accroche. Puis, quelle action est-ce qu'on veut qu'ils prennent enfin? Si le but, c'est d'ajouter des gens sur votre infolette puis avoir plus de gens qui sont ici, OK, comment est-ce qu'on peut les inviter à se rejoindre à notre liste? C'est quoi le win pour eux autres pour se mettre sur la liste? Donne-leur une raison pour être excité de se rendre sur votre liste puis votre infolette puis avoir plus d'informations de vous. Donc, il faut penser à ces choses-ci pour faire certain. Puis pensez comment que vous réagissez à ces choses-ci. Si vous voyez quelque chose puis il n'y a pas assez de si vous n'êtes pas investi, vous n'êtes pas intéressé, vous continuez à faire un scroll, vous êtes pas connecté. Donc, il faut faire certain qu'on pense à ça ici. Finalement, vous allez réutiliser. Donc, l'exemple, c'est de prendre la grande forme. Quelqu'un dans une situation spécifique va peut-être penser, OK, je vais prendre mon blog, je vais faire 3 posts Instagram, puis un fil sur LinkedIn. Donc, ça va être bon pour une semaine. Puis là, on se trouve, puis on crée les détails là. Puis je sais que la plupart des entreprises ou les gens, ils n'aiment pas entendre que, hey, prends quelques heures par semaine, crée tous les différents morceaux de contenu que tu veux partager. Puis là, c'est fait. Puis là, tu peux continuer. Puis là, je pense que la plupart du temps, c'est parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est créer. Quand tu as vraiment la chance de t'asseoir à ton bureau, puis tu as 1 000 choses à faire, puis là, on dit, OK, crée quelque chose que pour la semaine, pour le mois. Où est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on commence avec ça? Ça peut être beaucoup à processer quand on a des gens qui nous ont besoin, les familles qui nous ont besoin, toutes sortes de choses qui se passent dans notre vie. Mais c'est beaucoup mieux de prendre un peu de temps maintenant que de se réveiller à tous les jours et dire, OK, qu'est-ce que je vais faire? Ça, tu vas faire ça pour le restant de tes jours dans ton entreprise au lieu de mettre ça en priorité, faire une pause puis travailler directement sur les choses qui sont nécessaires. Puis le plus que tu fais ça, le plus que tu t'assis puis tu dis, OK, c'est quoi mon message? Puis tu te donnes la permission de prendre un message, puis le diviser en, tu sais, des posts pour une semaine, pour un mois, ça devient beaucoup plus facile à créer, puis ça te donne une direction. Donc, réutiliser, c'est vraiment la permission de pas être en 1000 différentes directions. Ça vous donne la chance de vraiment arrêter puis dire, OK, je vais prendre la une chose, puis là, je vais faire de la création dans différentes manières ici. Juste comme le dernier exemple, un reel, une grande forme de contenu, ça peut devenir un reel, une carousel. Euh, Ça peut être un sujet sur un podcast. Ça peut être sur ton infolette. Ça dépend de ce que vous êtes. Donc, je sais, ça, c'est beaucoup d'informations. Euh, il y a un autre petit morceau que je sais que ça l'aide pas toujours. Mais si les contenus
ça se rend pas aux gens. C'est probablement pas assez intéressant. Puis on n'aime pas entendre ça. On aime plutôt dire que c'est l'algorithme, c'est les outils. C'est pas comme c'était avant. Mais la réalité, c'est que si on n'intéresse pas les gens, puis si on prend pas du temps à créer des choses de valeur, puis valeur, c'est pas juste des informations puis de l'éducation. Des fois, c'est de trouver, tu sais, de entertainer les gens avec l'éducation puis les informations. Ça prend du temps, ça prend de la réflexion, ça prend une stratégie. Puis, je le sais comme entreprise ou gens qui travaillent seuls, c'est difficile de faire ça. La plus grosse chose que je peux vous dire, c'est de prenez votre téléphone, prenez votre laptop, mettez ça de côté. Faites juste penser comment vous voulez partager avec les gens. Je vois souvent des gens qui appartiennent des business. Puis si tu les mets dans une chambre avec des gens, puis ils parlent au sujet de leurs affaires puis leur travail, les grands yeux, ça s'ouvre, ils sont excités, ils ont tellement de choses à partager. Puis ils sont dans un moment que les gens autour d'eux, ils écoutent, puis ils sont excités d'entendre d'eux. Mais là, quand tu regardes leurs médias sociaux, il y a pas de la translation, là. C'est parce qu'on donne pas un effort ici, parce qu'on n'a pas le temps. Mais il faut faire le temps. Puis le plus qu'on fait le temps d'en penser, le plus qu'on peut créer des choses que les gens, ils sont intéressés à voir. Ils sont intéressés à partager et engager avec. Donc, c'est super important. Donc, enfin, juste des petites choses qu'on a déjà parlé dans les différentes sessions au courant de ma série ici avec RTO9, c'est de créer du contenu qui paraît personnel. Juste des petits tips ici pour vous aider. Gens se souviennent comment vous les faites sentir. euh, Beaucoup plus au sujet que de... Ils se sentent mieux au sujet de qu'est-ce que vous leur faites sentir que les posts que vous faites. On se rappelle pas exactement toujours qu'est-ce que quelqu'un a posté, mais comment il nous fait sentir, comment ils nous comprennent, tout ça, ça l'aide. Puis être personnel dans votre business, puis même dans votre entreprise, ça l'aide. Aujourd'hui, les statistiques au sujet des pages de business ou des organisations, l'engagement est super bas pour les gens qui aiment pas, ils ont pas entré des humaines dans leur contenu. On veut voir les gens qui travaillent là, on veut voir les gens qu'on va parler avec, on veut voir les personnes, les humaines. Donc, n'oubliez pas de faire ça un peu personnel. Rencontrer des histoires. Donc, n'oubliez pas les histoires que vous avez à partager. On veut pas juste voir achète mon produit, on veut, comme vous avez dit dans un commentaire plutôt, j'ai de la misère à monter mon processus puis tout ce que je fais. Les gens veulent partie de ça. Je sais pas combien d'entreprises au sujet des années qui commencent une entreprise, ils ont un nouvel building, puis ils disent au moment que tout est parfait, là, je me rends sur Facebook ou sur Instagram. Non, partage le mess, partage le procès, partage toutes les choses qui sont pas parfaites. Les gens veulent voir le développement. Si vous commencez à montrer quelqu'un le jour que vous avez eu la clé jusqu'au moment que vous ouvrez les portes au public, ils pensent déjà partie de votre histoire. Ils veulent être là. Ils veulent être là pour vous soutenir, puis vous juste être là pour célébrer tout ce que vous avez fait. Donc, n'oubliez pas de faire ça. Puis, encourager des vraies conversations. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de encore juste se rendre, poster parce qu'il faut qu'on le fait. Mais il faut pas oublier qu'il y a des vraies personnes au bord. Puis la plupart des gens, ils veulent vraiment avoir des connexions avec vous, avec votre entreprise, le produit que vous avez. Donc, faites un effort d'avoir des conversations. Puis faites ça partie de votre stratégie. Puis, je vous garantis que la connexion que vous faites avec quelqu'un que vous parlez, que vous avez un moment avec, va vraiment aller la distance au-delà du contenu que on fait juste jeter là à tous les jours. Donc, Meg, je sais pas si t'es là. Merci, Karine. Question pour Karine. Hmm. Merci pour les questions au sujet. Je pense que je sais pas si j'ai manqué quelque chose. Euh, J'apprécie tout le monde à avoir des commentaires à la fin de la journée. Aujourd'hui, c'était vraiment une conversation. Je voulais juste faire certain que vous vous sentez comme vous avez une base à
à utiliser pour penser à votre contenu. Puis vraiment, quand on parle d'avoir un temps à long terme ici, c'est vraiment juste de mettre de l'effort qui nous fait vraiment différent. Puis je pense de jour en jour, ça devient plus en plus difficile quand on est tiré dans toutes sortes de directions. Donc, j'espère qu'au moins aujourd'hui, ça vous donne la permission de commencer avec quelque chose puis faire les choses une fois, une journée à la fois. Pas de questions, je pense. Je ne vois pas de questions. Merci beaucoup, Karine. C'était formidable. Et merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Merci, merci, merci. Euh, et bonne journée. Merci, Meg. Merci beaucoup.